Je vais m'arrêter là parce qu'il y a quelqu'un qui s'est installé juste derrière moi. Elle déteste ça. Coucou. Il est super tôt, il est 6h20 et je suis réveillé depuis 5h45 parce que je suis fou et parce que je stresse. Pourquoi je stresse ? Je stresse parce que déjà j'ai un rendez-vous à 10h pour me faire tatouer et je stresse un peu même si je me dis au pire s'il rate. C'est un souvenir raté de Bali mais c'est pas grave, ça reste un souvenir de Bali. Mais surtout en fait aujourd'hui du coup c'est la journée de cérémonie de crémation. Donc il y a plein de rues qui vont être bloquées etc. Et je dois aller à l'aéroport, j'ai un avion en fait, et l'avion lui il est pas en crémation, hein. Il dit ok moi je pars. Donc du coup j'ai vu avec Madé, parce que c'est lui qui m'amène à l'aéroport, et je prends 6h30 d'avance. En même temps la dernière fois pour rentrer chez lui il a mis 3h20, alors qu'il est potentiellement à 1h, 1h15. Et là pour aller à l'aéroport je crois que c'est à peu près le même temps, donc au moins si je mets 3h je serai dans les temps quoi. Mais j'avoue que je me chie un peu dessus là. J'ai tout sauf envie de louper mon avion. C'est acté, c'est genre c'est bon. Donc là, je vais aller à la douche. J'ai le petit déj qui est arrivé à 7h30. Pareil pour le rendez-vous tatouage, je prends 1 heure d'avance, genre. Et le mec, il m'a dit, ouais, t'inquiète, en 1h30, c'est fini. J'espère. Et après, je dois me taper toute ma valise de l'hôtel. Oh là 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 là, quelle vie. Je suis un peu deg parce que leur salade de fruits, elle est vraiment belle et c'est les seuls à mettre de la banane et leur banane, elle est bonne. Mais j'ai pas de place pour manger ça. Ou alors, faut que je mange la moitié d'un pancakes à la banane. Donc en vrai, de la banane, j'en ai. Bref, dernier petit déj à Bali. Alors demain, je sais pas, mais après-demain, j'aimerais bien me faire fromage blanc vanille, granola ou muesli, fraise. Voilà, vous savez tout. J'ai un problème logistique stupide. Pour l'avion, j'ai un sweat. Parce que faut pas déconner, dans l'avion il fait souvent froid. Et en plus, retour à Paris, il va peut-être pas faire très chaud. Mais sauf que là, je vais à mon rendez-vous tatoueur et il fait chaud. Donc je vais pas mettre mon sweat. Mais je laisse ma valise à l'hôtel, à la réception, mais que la valise. Est-ce que je mets le sweat dans la valise et au dernier moment je le sors à l'aéroport ? Peut-être. Pour ces derniers jours, je fais copain-copain avec un chien. J'étais manifestement sur un chauffeur qui encore une fois n'avait pas le temps. Sachez qu'on a mis genre 8 minutes au lieu de 15. Et que du coup j'ai pas eu de soucis à cause des rues barrées. Donc j'ai officiellement 43 minutes d'avance. Bon, bien évidemment, ils n'avaient pas de wifi, donc ils étaient en retard et compagnie. Mais j'ai fini à l'heure. Les gens de l'hôtel, hyper gentils, m'ont ramené avec ma valise. Je sais pas comment ils ont fait, ils l'ont fait tenir en équilibre sur un scooter jusqu'en haut de la rue. Là, j'attends Madé, mais j'ai mes petits souvenirs et je suis très content. Et je vais être très en avance à l'aéroport, je pense. Et je vais demander à Madé dans la voiture qui est mort. Vraiment, je lâche pas l'affaire avec ça. Ah oui, et le tatoueur aussi, il m'a raccompagné. Je suis obligé de crier parce qu'il y a plein de scooters. Mais le tatoueur il m'a aussi raccompagné. Le wifi marchait pas donc je pouvais pas payer par carte, donc il fallait qu'il m'emmène à un distributeur. Et en fait il m'a dit bah vas-y je te ramène. J'étais là ok. Alors il demande rien en échange, après moi j'ai donné un pourboire du coup parce que c'est gentil tu vois. Mais j'ai l'impression que c'est assez courant, genre j'ai lu, il y a une laverie aussi, j'ai lu que le mec il proposait comme ça de redéposer chez les gens. Et moi c'est pas la première fois, le mec de l'atelier de bijoux pareil. C'était en mode c'est normal pour eux. Ça n'arrivera jamais en France, sachez-le.
Jamais en France, un Uber il va te dire tu veux qu'on s'arrête pour que tu prennes une photo? Parce que moi hier il m'a fait ça le mec devant les trucs de crémation là. Il dit want a picture? Ok, il s'est arrêté. Le temps que je voulais. En France, vaut mieux que tu sois très doué en photo pour prendre une photo en Uber. I have a stupid question. Okay. Weird question. Yes. Because there is a cremation ceremony, but I don't know who's dead. Oh, okay. Also, I don't know. Okay, I mean, this should be the family members of the king, Okay. King of Ubud. Yeah. But I don't know exactly whose is he. Is he? Because Okay. It's like woman. Okay, Maybe- how do you know it's a woman? I saw from the name and Okay. then also the photo. Okay. It might be the wife of the Ubud king, or maybe the auntie, or Oh. I don't know. But she looks very young. She looks Okay. maybe 60 or 55 years old. And the wife of the king is not the queen? No. Okay. Yeah, we only have king with the, Oh. from the name of the person who passed away. Okay. So we usually do recognize that she is family members of the king. Okay. So they have very unique name for them. Only can used by the king or the family. Okay. Have to find the good day for cremation, for everything. Wedding, cremation, or any activities or ritual activities. Yeah. You have to check on our calendar. Okay. This calendar. So this woman, it says on the article that she passed away last month, Okay. like the end of last month. Bon les gars, spoiler alert, ça n'a pas du tout bouché, j'ai donc 6 heures d'avance à l'aéroport. Mais c'est super. Comme mon avion est dans 3 heures, je me suis posé sur genre des sièges un peu inclinés. Très sympathique, vraiment fort sympathique. Les toilettes de l'aéroport de Bali, incroyable, hyper propre. Et genre le mec il vient te donner l'essuie-tout pour t'essuyer les mains. J'ai craqué. Attendez, faut que je vous montre. J'ai pas craqué du séjour et une fois arrivé à l'aéroport, j'ai acheté du chocolat au sel de mer. Alors j'ai un peu peur. Je sais pas si je vais oser le goûter. Je vais oser, 100%. Mais je sais pas si je vais le faire là. Je vais le faire là, 100% aussi. Quand je vais vous faire le débrief, rappelez-moi de vous parler des souvenirs que vous achetez. Vous savez, les petits cadeaux souvenirs, machin. Parce que vraiment, plus le voyage a avancé, plus je me suis rendu compte que dès les premiers jours, je me suis fait ken. Mais alors aujourd'hui, je me suis rendu compte que même quand j'ai cru avoir gagné, parce que j'ai négocié sa mère, je me suis fait ken. Ok les gars, je sais pas par quel miracle vous tenez là, mais vous tenez par miracle, vous êtes allongé sur mes cuisses là. Mais du coup, on va goûter. Je pense que j'ai loupé une info dans leur ouverture facile, j'ai mis 3 minutes 20 à l'ouvrir. En plus, bah oui, il fait chaud, il est mou. Let's try. Je suis si content. Moi, je trouve que ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. Donc, je vais profiter d'être à l'aéroport et d'attendre longtemps pour vous parler. Ce matin, j'ai discuté avec un Français chez le tatoueur. C'est donc ma première interaction avec un Français depuis 3 semaines. Voilà l'histoire de ma vie. C'était donc un ami au tatoueur. Et en fait, il m'a expliqué que, en gros, le tatoueur, il adore les Français. Il rêverait de venir en France et que c'est pour ça qu'en gros, j'ai pu négocier le prix autant. Parce qu'il m'a confirmé que 3 tatouages, j'ai payé le prix de 1. Beauty privilege, que veux-tu? Mais du coup, il m'a dit des trucs que je peux pas dire. En même temps, je sais pas qui c'est, donc bon. Mais en gros, il est à Bali pour 6 mois. Il m'a dit qu'il se faisait chier. Parce qu'en gros, il m'a dit, il n'y a rien à faire. Genre, et il travaille pas. Donc du coup, il se fait chier. Et du coup, il m'a dit, tu repars quand? J'ai dit, bah ce soir. Il m'a dit, oh, t'es deg? Et j'ai dit, bah non. Je suis plutôt contente de retrouver mes habitudes, de retrouver mon chat, toujours. Oui, je le vis comme un épisode. Alors Bali, c'était un épisode de ma vie. Et du coup, maman, t'es contente, je pense, parce que en partant, je t'ai dit, ouais, si ça se trouve, je vais m'installer à Bali. Non. Il y a un monsieur qui me regarde. Est-ce que je vous le redis? Je l'emmerde. En vrai, c'est passé vite. Je crois que l'embarquement, il commence dans 1 heure. Vous avez vu, j'ai osé demander à Madé qui était mort. Il savait pas. Et du coup, il pense que c'est la femme du roi qui lui-même est mort en avril. Mais la femme du roi n'est pas la reine. Il n'y a que des rois, il n'y a pas de reine. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a quelqu'un qui s'est installé juste derrière moi. On est sur un cadrage un peu douteux parce qu'on est dans la voiture. Je vous tiens pas vraiment, hein, juste je fais en sorte que vous trembliez pas trop. Après 16 heures de vol et 24 heures de voyage en tout, depuis que je suis parti de la villa, 4 heures de sommeil, je suis épuisé, mais je suis trop content d'être rentré.
Je vais aller retrouver mon chat. J'ai déjà réinsulté des gens sur la route, je suis rassuré. Bon, comme on fait tout avec des péripéties, ça a quand même été un vol un peu particulier. À base de les hôtesses et stewards qui font tomber des plateaux. Ils étaient dépassés parce que tout le monde avait changé de place. Genre, il y avait tout un gang qui n'avait pas respecté sa place. Vraiment, le cadrage est cata. Il y avait tout un gang qui n'avait pas respecté sa place, donc ils étaient perdus, les pauvres. Et bonbon sur la Garonne, le tapis de bagages qui tombe en panne. Heureusement que ma cousine est très patiente. Et que du coup, elle m'a attendu. Mais quand j'ai vu que ma valise n'arrivait pas et que soudainement le tapis s'arrêtait, j'ai craqué des nerfs. J'ai dit là, c'est trop pour moi. Il y a des valises que j'ai vu passer 14 fois. La mienne, elle ne ressortait pas, mais elle la regardait. En plus, je crois que ma soeur, elle m'a laissé du chocolat noir fleur de sel. Et du brocoli. Je suis trop content. Les gars, j'ai retrouvé mon chat. J'enlève mon sweat parce que je vais lui faire un câlin dans les bras. Elle déteste ça, mais je vais avoir plein de poils partout. Le premier qui dit qu'elle est grosse, je le bute. Mon bébé, je t'ai manqué. Elle déteste ça. Regarde comme elle est belle. Oh non, tu m'as trop manqué d'amour. Elle essaye pas de partir. D'habitude, elle serait partie, mon bébé. Oh non, elle me fait un câlin presque. On va clôturer ce vlog sur un petit retour de course où du coup il faut remplir le frigo et en plus il faut pallier à tout ce qui m'a manqué pendant ces 3 semaines de vacances. Faut savoir que j'ai fait Lidl, Grand Frais, Carrefour. Comme ça j'ai de tout et je vais faire ça dans aucun ordre. Des œufs, ça m'a pas manqué mais c'est toujours hyper utile. Des poireaux, ah si je vais peut-être vous faire dans un ordre, dans l'ordre de, comme ça vous allez savoir ce que je vais cuisiner. Donc des poireaux, avec les poireaux j'ai de la crème semi-épaisse, j'ai du beurre, des allumettes fumées. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Une quiche au poireau, on est bien d'accord. Ensuite j'ai pris des courgettes, ça y a pas de menu, c'est juste que les courgettes j'en mets partout. Fraises françaises bien sûr. Fromage blanc à la vanille. Muesli chocolat noir. Viande à bolognaise. Purée de tomates. Pulpe de tomates. Capellini. Ensuite je crois qu'il n'y a pas de plat prévu, mais des aiguillettes de poulet et des médaillons de filet de poulet. Ensuite, j'ai pris nectarine jaune, abricot. J'ai pris en petite quantité parce que du coup, c'est des nouveaux tests. Banane, pomme de terre, carotte et melon. Chocolat noir, fleur de sel. Même si ma sœur m'en a ramené, maintenant je fais du stock. Beurre salé parce que ça sert pour faire du caramel. Crème contour des yeux parce que ça sert pour les yeux fatigués. On a refait un stock de crème dessert protéiné Lidl au chocolat parce qu'on les adore. Et j'ai voulu prendre parce que je fais partie de ces rares gens qui aiment le goût cerise dans les yaourts. Et Lidl a sorti un yaourt protéiné à la cerise. On va goûter. Voilà, c'est tout pour moi. C'est ici que je vous salue. C'est donc le dernier vlog. On est sur la fin de Bali, parce qu'on est chez moi maintenant. Je vais faire une vidéo récap de Bali, de mes conseils, mes recommandations, etc. Et puis après, on verra ce qu'on fera de cette chaîne YouTube. Mais il se peut que ça ne s'arrête pas là.